Bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez les Bienvenue. bienvenus. Portail du 6-6, ou on pourrait aussi l'appeler la porte des opportunités, et moi je la nommerais de cette façon-là parce que pour moi c'est plus qu'un portail, c'est une porte. On traverse une porte dans le choix de l'imposition de son féminin intérieur. Donc que vous soyez une femme ou un homme, ici on parle de polarité féminine. Donc il y a une affirmation dans cette polarité ici qui va nous permettre de passer cette porte du saut de la vie, puisqu'ici on retrouve le saut de la vie, on fait tourner un cycle, on termine un cycle, il va y avoir des nettoyages, on nous le dit. Cette porte, moi d'après ce que j'ai vu avant le tirage, c'est une porte de la chance, c'est une porte des opportunités. On vous dit aussi soyez opportuniste, j'ai entendu. Saisissez les occasions, saisissez toutes les occasions. Donc ça va nous aider à nous élever sur l'audace. On m'a parlé d'audace aussi, d'être plus audacieux, d'être plus ambitieux. Cette porte, elle sert à ça. Oui, oui, c'est intimement relié à l'instant. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que tout ce que vous voulez franchir, on me dit comme étape aujourd'hui, vous devez saisir les opportunités dans l'instant. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on me dit qu'il y a des plans sur ce qu'on veut faire, sur la mission de vie, sur des projets de vie, mais tout ce qu'on pose dans les opportunités, tout ce qu'on saisit, c'est toujours dans l'instant. Et là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos sens. Vous voyez, presque en alerte, on me dit intérieurement, pour pouvoir saisir l'opportunité, on me dit presque sauter dessus. Parce que quand l'opportunité se présente, c'est à ce moment-là où il y a l'instinct qui rentre en jeu. On n'est plus dans une réflexion de est-ce que c'est juste que j'y aille, est-ce qu'il ne faut pas que j'y aille. C'est quelque chose d'intérieur qui va prendre le dessus sur la réflexion, on me dit la réflexion rationnelle et lente. Là, ce qu'on nous demande, c'est presque... Alors, c'est pas de l'impulsivité, mais c'est comme une réaction au niveau du feu, une réaction organique. C'est quelque chose d'intimement relié à votre émotionnel. Oui, et c'est intimement relié, on me dit, à la pureté que vous portez. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus pur chez vous va vous pousser à agir, en fait. Parce qu'avec la carte de la grâce, c'est vraiment cette représentation. C'est l'envol de la pureté, c'est l'affirmation de cette pureté, et donc on donne naissance à cette nouvelle lumière. En fait, elle n'est pas nouvelle, mais on va l'exposer, on va l'émaner de cette façon-là. Aussi, ce que j'entends, c'est que ce portail, cette porte ou ce portail, vous l'appelez comme vous voulez, on me dit il commence un peu avant le 6 et il va se continuer sur quelques jours après le 6, donc comptez, moi ce que j'entends c'est environ 10 jours. Ça va nous mener comme ça dans l'élévation pour pouvoir saisir ce qu'il y aura à saisir sur une dizaine de jours. Oui, on vous dit soyez très vigilants dans le bon sens au niveau de vos appels intérieurs. On me dit pour certains et on me dit pour la plupart d'entre nous, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelque chose au niveau des appels intérieurs, comme des choses qui ont été mises de côté et qui vont revenir en force. Ça peut être un appel vers la nature, vers l'extérieur, ça peut être un appel au repos, ça peut être des appels, on me dit, différents selon les êtres. Le but, ça va être, vous, de pousser ces portes-là. C'est-à-dire que même si ces domaines aujourd'hui vous paraissent extérieurs à vous, c'est-à-dire pas dans le cycle de vos habitudes, on me dit il va être important pour vous de créer une habitude dans l'ouverture de ces portes. Et on me dit pas qu'une seule fois. Hein, c'est ouvrir un nouveau schéma en fait d'expérimentation, parce qu'il y a comme une mort ici qui se passe. Oui. Et c'est pour ça qu'on nous parle de constance et de miroir magique. On va prendre ces habitudes de créer la constance dans nos existences. La constance des actions, la constance de nos affirmations dans nos vérités, la constance de notre présence aussi, d'être présent dans ce que l'on exécute dans l'instant. Et effectivement, ça va générer des séparations de soi qui aujourd'hui viennent plutôt nous ralentir, qui aujourd'hui viennent plutôt nous nuire. Et l'eau ici représente le nettoyage, donc ne soyez pas surpris sur cette période parce qu'avec cette nouvelle lune,
où on doit revenir dans ce leadership, et avec cette porte des opportunités où on nous dit bah, réfléchis pas, agis, parce que en fait ce portail il va nous influencer de cette façon-là, c'est se réapproprier une spontanéité sans que le mental vienne nous freiner, vous voyez, le mental qui nous imposerait des schémas de croyances limitants. Et c'est pour ça qu'on a le trafic et les pourparlers ici, parce que forcément, ça va nous demander d'échanger différemment, ça va nous demander de nous exprimer autrement, sur des plans peut-être voire même inconnus. Pour ceux, là ce que j'ai, je vais prendre l'exemple, ça me fait penser à ce que tu as fait cet après-midi. Pour ceux qui n'étaient absolument pas reliés, par exemple avec la nature, vous étiez plutôt céleste et donc le plan terrestre vous est plutôt étranger ou difficile, eh bien, on vous dit, vous allez être poussé à dépasser vos peurs. Voyez, le serpent ici, le trafic ici, c'est l'échange. C'est comme si on devait, ceux qui sont portés sur les plans célestes et ceux qui évoluent exclusivement dans les plans célestes vont être portés à descendre. Vous voyez, c'est ce trafic-là, en fait. Ça fait comme un ascenseur. Ce ne sont que des montées ou des descentes. Et on va s'aligner comme ça. Et ceux qui sont trop sur le plan terrestre vont être invités à monter sur les plans célestes et donc à s'exprimer, à recevoir les messages avec discernement, sagesse, amour. On me parle beaucoup d'amour durant ce portail, de grâce, de légèreté, de fluidité, de lumière, d'ouverture. Moi, ce que je vois, c'est comme si on poussait une porte et on était ébloui par la lumière, vous savez, qui se cache derrière cette porte. Et c'est ça, le miroir magique. On va devoir aussi, dans les pourparlers avec le trafic, c'est-à-dire qu'on va croiser, il va y avoir des croisements énergétique, mais aussi physique. On vous dit, la constance, on va devoir l'ancrer dans l'harmonie, dans l'équilibre. C'est ce qui nous est demandé. C'est d'ancrer, ce portail va servir à ça. C'est rendons-nous service en nettoyant ce que nous avons à nettoyer de plus pénible, de plus souffrant, de plus limitant dans nos croyances, qui appartient à notre monde intérieur, à notre monde secret, que l'on ose dévoiler aujourd'hui. Eh bien, on va devoir se mettre en protection, apprendre à se protéger physiquement des échanges, du relationnel. Donc les échanges, c'est tout ce qui est porté à échange sur le plan physique, mais pas que, on me dit aussi sur les plans célestes. Tout ce que vous recevez en information, les bonnes, les mauvaises, les bonnes collections, les mauvaises reliances, on vous dit voilà, il va falloir commencer à se préserver dans la constance de l'harmonie, que ce soit sur le plan divin ou sur le plan terrestre. Et donc forcément, ça bouleverse cette roue karmique. On va fermer des choses, on va se détacher, on va prendre des distances, on va clôturer, on va se séparer de certains schémas qui nous ne permettaient pas, peut-être jusqu'à présent, de donner naissance à cette nouvelle évolution que l'on souhaite. Et cette évolution, elle appartient à notre polarité féminine, c'est-à-dire que cette polarité féminine qui vibre en nous, elle a des besoins qui aujourd'hui ne sont pas assouvis, qui aujourd'hui ne sont pas nourris. Hein, ça donne naissance à cela. Donc c'est quelque chose de très fort, puisque la polarité féminine, c'est quelque chose de caché. Ça appartient au savoir, ça appartient à tous vos trésors intérieurs, c'est-à-dire tout ce que vous possédez intrinsèquement. Et puis surtout, c'est cette clairvoyance dans l'obscurité, c'est-à-dire que l'on sait intrinsèquement des choses, on ressent intrinsèquement des choses, mais que l'on ose peut-être exprimer aujourd'hui ou affirmer. Donc ça nous permet aussi de faire tourner cette roue dans le sens du leadership, de je prends ma place, dans je me révèle en fait. Et c'est pour ça qu'on a le saut de la vie, parce que c'est se révéler dans cette identité intérieure qui vous est propre, et donc on va avoir des mouvements complètement différents les uns des autres, puisque on a des chemins, on a des blessures complètement différentes aussi. Oui, et ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de vos actions, dans ce que vous allez porter à action, on vous dit il y aura des temps où vous allez vous sentir
moi on me dit presque dans des peurs assez profondes, puisque là on vient quand même guérir, si je puis dire, des séparations avec des parties de soi. Donc c'est comme s'il y avait des fins sur la séparation, sur la dissociation avec certains éléments, avec certains domaines de notre existence. Et on vous dit, pour franchir ces peurs-là, pensez aussi à vous rattacher, on me dit à vous construire, à vous baser sur vos points forts. Il y a forcément des points que vous maîtrisez. On vous dit, c'est pas parce que vous expérimentez autre chose dans les ouvertures ou dans les réunions que ce que vous connaissez disparaît. Au contraire, ça doit vous servir d'appui pour ouvrir ces nouvelles portes, ces nouvelles opportunités. Donc on part pas de zéro non plus. Hein, on me dit tout ce qu'on a acquis au fur et à mesure de notre expérience, pratique pour certains, plus théorique pour d'autres, on vous dit ça va vous servir. Et puis, il y a aussi toute la fermeture des conflits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous étiez plutôt à distance du conflit parce que vous n'aimez pas le conflit et ça se comprend, pour certains, vous allez être obligé d'en passer par là, de clôturer un conflit, donc d'affirmer votre position et vous ne pourrez plus, si je puis dire, évincer le conflit ou l'éviter. Oui. Hein, on me dit c'est nécessaire pour pouvoir faire tourner cette roue karmique. Oui. Donc pour certains, vous allez ressentir des grands besoins d'exprimer, d'affirmer véritablement ce que vous ressentez et quelle place vous allez vous donner maintenant. Et ça va forcément déplaire. Et c'est pour ça qu'on nous parle de séparation aussi. Oui, c'est vraiment en lien avec les conflits intérieurs. On me dit pour certains, vous allez avoir besoin de vous mettre au clair avec vous-même. Il y a des parties de vous qui veulent aller dans un sens, il y en a d'autres qui sont conscientes que c'est pas la bonne direction. Et il y aura conflit entre les deux énergies. Et on me dit ça va être à vous de vous positionner aujourd'hui dans l'ensemble de ce que vous êtes pour pouvoir prendre une direction et ne pas rester entre les deux. Donc là, on prend en considération qu'il y a des résistances, on prend en considération qu'il y a un savoir intuitif qui n'est pas forcément dans le même sens que celui du mental, mais par contre, on a un pouvoir de décision, et on en revient sur le pouvoir, c'est le pouvoir de choisir sa direction. Aujourd'hui, il faut se mettre au clair aussi. Si vous voulez trouver une solution pour votre existence, on me dit il faut vous mettre en quête de cette solution et il ne faut plus l'attendre de l'extérieur. Donc là, il y a vraiment des décisions sur les directions qui vont être posées de l'intérieur vers les extérieurs. Allez, dans les conseils, on a eu l'amour, l'aventure, cycle, donc qui rejoint notre roue karmique, et possibilité. Amour, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Moi, j'avais ressenti beaucoup d'énergie d'amour dans ce portail, l'amour de soi. Tout ce qui n'est pas révélé en vous, pour vous. Donc il y a toutes ces vibrations-là qui vont descendre aussi, dont on va s'imprégner. Et pour certains, c'est le retour de l'amour. C'est-à-dire que c'est un cycle nouveau. Vous voyez, cette roue karmique, elle tourne. Donc si vous avez eu des déboires en amour, pour certains, c'est une véritable opportunité. On s'ouvre à autre chose. Hein. Oui. L'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Là, on vous parle de mouvement. Donc il y a vraiment quelque chose à initier dans vos appels intérieurs. On me dit si vous vous sentez appelé vers les extérieurs, à transformer certaines choses, à bouger, par le mouvement, c'est peut-être le bon moyen. On vous dit pour décristalliser certains aspects de nos existences qui sont restés figés. On me dit beaucoup de choses dans le connu qui doivent être déconstruites. Donc n'hésitez pas à aller à l'aventure pour aller explorer et on me dit presque annihiler les zones d'ombre. Cycle, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Oui, je vous en ai parlé, ils sont reliés. Cette nouvelle lune et ce portail, cette nouvelle lune, c'est une reprise de pouvoir. On a un pouvoir, on en fait quoi? D'accord? Et ce portail, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Vous pouvez donner des sens à, vous voyez? Et là, on vous dit, saisissez vraiment l'occasion. Hein. Oui, et c'est ce qu'on nous dit en synthèse, les possibilités, les occasions, les opportunités, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Alors moi, ce qu'on me montre, c'est ouvrez les portes de la liberté. Aujourd'hui, les opportunités sont là, il faut simplement s'ouvrir l'espace pour pouvoir les saisir. Ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas de résistance, à part celles qui sont générées à l'intérieur. Pour certains, on me dit déployez vos ailes.
Donc ça demande aussi une certaine audace, un certain courage pour aller chercher au devant de ce qu'on connaît ou des résistances que l'on porte, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être. Cette reliance avec la lune, elle est féminine, vous le savez. La lune peut représenter la partie féminine, la mère. Donc c'est peut-être aussi, pour certains, vous allez peut-être aussi devoir dépasser certains schémas, soit avec une femme ou soit parce que vous êtes une femme, donc vous révélez dans la femme. Les schémas peut être des liens avec la mère. Soit en tant que mère, vous n'êtes que maman et vous n'êtes pas femme. Et pour les hommes, c'est pareil. Pour certains, vous avez peut-être une féminité trop exacerbée et il va falloir équilibrer le masculin, puisque c'est en reliance avec cette lune. Donc là, c'est l'homme qui doit prendre sa position. Et pour d'autres, c'est laisser, pour les autres hommes, c'est laisser révéler toutes vos parts féminines aujourd'hui parce que vous en avez besoin et reconnaissez-les. Donc c'est tout ce qui est caché ici. Hein. Donc voilà pour cette lecture du portail. On vous souhaite un très beau portail. Très beau portail.